Vous regardez le Club Expert et notre invité Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine, est avec nous pour parler des conférences, celles qu'il ne fallait pas manquer la semaine passée. Bonjour Bogdan. Bonjour, bienvenue. Vous allez bien? Oui, et vous? Moi, ça va. Bon, alors vous allez nous parler de la conférence qui fait absolument suivre la semaine passée. Laquelle c'était? Alors, c'était CPR Asset Management, c'était le 9 septembre et c'était au Ritz. Et alors, pourquoi celle-là? Pourquoi celle-là? Laura a dit qu'il ne fallait surtout pas la rater. Pourquoi celle-là? Alors, deux choses. La première, c'est que c'est la grande conférence de rentrée de CPR Asset Management. Ils en font 4 par an et en règle générale, c'est très très bien. Il y a toute la presse financière qui est là, il y a beaucoup de gros clients institutionnels. C'est vrai, il faut y être. Et le deuxième point très important, c'était la première sortie du nouveau patron, Olivier Marié. C'est lui qui vient de succéder à Valérie Baudson, qui a pris la présidence d'Amundi. Donc c'était aussi important de le voir un petit peu à l'œuvre. Dans ses nouvelles fonctions. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il fallait retenir d'un point de vue macro? Alors, que des choses intéressantes. Bastien Drut, qu'est-ce qu'il dit? D'abord, les taux américains, les taux longs américains vont remonter en septembre. Ça, c'est une info importante parce que ça donne vraiment un sens au marché. Et en matière de tapering, ils ont été assez précis. Pour eux, les Américains vont annoncer le tapering en novembre pour les débuter au mois de décembre. C'est le premier qui donne un calendrier un petit peu précis. D'accord. Donc là, on est sûr que ce serait avant la fin de l'année. Oui. C'est une info. Et les taux longs qui remonteraient, ce serait du coup en lien avec ce tapering anticipé, c'est ce que nous dit CPRM? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Pour la partie macro, c'est tout? Il y a d'autres Oui, il y a d'autres choses. Il a Ouais. aussi, Bastien Drut, ce qu'il a dit d'intéressant, c'est que la BCE aussi, on s'attendait de ce côté-là à une réduction des achats d'actifs de la BCE à partir du T4, c'est-à-dire très prochainement. Alors attention, c'est pas un tapering. Tapering, ça veut dire qu'on tend vers zéro, comme aux États-Unis, alors que là, c'est simplement, ils vont diminuer progressivement, mais pendant encore très très longtemps, on fera du tapering en Europe, alors qu'aux États-Unis, c'est amené à s'arrêter. Dans la lignée de ce que nous a dit Christine Lagarde la semaine dernière, justement, qui a réduit ses achats d'actifs significativement élevés, qui nous a dit que ce n'est pas un tapering, mais un recalibrage. C'est ça, un recalibrage. C'est le mot à retenir. On vient de parler de la Chine dans le Club Action. Quelle est justement leur position sur la Chine? Alors, justement, très intéressant là aussi, quelle est la position de la Chine? C'est Laetitia Baldeschi qui en a parlé. Elle est super bonne sur ce secteur, elle a beaucoup travaillé. Alors, simplement, je vais résumer parce qu'elle a été un petit peu longue sur le sujet. Il y a 3 secteurs qui posent problème, c'est l'immobilier, la santé et l'alimentaire. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des secteurs qui risquent d'être soumis à un petit tour de vis du gouvernement. À l'image de la techno, elle a aussi parlé de la techno, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce matin, Pékin envisage de démanteler Alipay. Alipay, c'est l'application justement qui est très populaire, l'application de paiement très populaire d'Alibaba. Voilà. Donc les technos à suivre, l'immobilier, la santé et l'alimentaire. Ça fait déjà pas mal sur un indice chinois. À surveiller, oui. À surveiller, on en parlait il y a quelques instants, effectivement. Absolument. À surveiller, on se demande quand est-ce qu'on revient en Chine, effectivement. Au moins, on sait où on va, mais il faut Mais justement, vous allez voir, il y a une surprise. Vous allez voir, il y a une surprise. Et alors justement, quels sont les marchés préférés de CPRM? Alors ça, c'est Malik Hadouk qui en a parlé des marchés préférés. Alors pour eux, clairement, c'est le Japon. D'accord. Le Japon. Très bien. L'info, c'est que Shinzo Abe a démissionné le 28 août, c'était le Premier ministre, et essentiellement pour des raisons sanitaires. Donc là, comme les raisons sanitaires sont en train de s'estomper, donc ils en font une priorité. Le Japon une priorité, et puis revenir sur la Chine. D'accord. Très bien. Revenir sur la Chine. Oui, Bon, très progressivement, bien. tout doucement. Bon, ok. En évitant les secteurs dont je vous ai parlé. D'accord, Ouais, c'est ça. Alors, généralement, je crois quand même qu'ils ont plusieurs scénarios. Est-ce qu'il y a un scénario qui domine là, pour les mois à venir? Tout à fait. Alors c'est ça qui est bien, c'est parce que eux, ils ont des prévisions à 3 mois. Alors voilà, le scénario central, c'est simple. Si les taux montent et allaient vers les 1,50, les taux américains, j'entends bien, alors ça provoquerait une hausse des actions japonaises de 5% et un maximum de hausse de 3% pour la zone euro. Deuxième cas de figure, beaucoup moins probable, 25% de possibilités. Les taux américains baissent, et la mauvaise nouvelle pour les actions, le Japon baisserait de 7,5 et l'Europe aussi baisserait de 7,5. Voilà. Okay. Donc ça, c'est une info. En effet, oui. Et vous avez compris le sens. On a compris le sens, effectivement. Et donc, on a compris qu'ils sont plus à 50% de probabilité sur le premier scénario. C'est ce que vous nous avez dit au début. Les taux vont monter. Les taux vont monter. En tout cas, c'est ce qu'ils anticipent. Merci beaucoup, Bogdan Koval, de nous avoir détaillé du coup cette conférence de CPRM le 9 septembre au Ritz. Merci également, Laura. Un plaisir de vous retrouver pour le début de cette semaine. N'est-ce pas? On va passer la semaine ensemble. Exactement, une semaine encore ensemble dans Smart Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.